Vendredi 15h, la fête foraine de Pâques ouvre officiellement ses portes en présence de la municipalité de Sarreguemines. Sous le soleil du printemps, une trentaine de stands, dont 15 manèges, attendent la venue des visiteurs avec impatience. Cette fois, plus de contraintes et surtout plus de passes sanitaires. Le marché aux plantes et aux pots, c'est le rendez-vous des amoureux du jardin. Cette année, pour la 11e édition, le site du Moulin de la Blise a accueilli pas moins d'1 millier de personnes, rien que sur la journée de samedi. Au total, une trentaine d'exposants étaient au rendez-vous. Horticulture, décoration, outils de jardinage, il y en avait pour tous les goûts. De nombreuses animations étaient aussi au programme, démonstrations de poterie, peinture sur pot, rempotage de semis, un succès pour cette nouvelle édition. C'est l'événement de ce dimanche matin à Bitche, Pâques au jardin. Au programme, une chasse aux œufs encadrée par le lapin de Pâques en personne. Impossible de le manquer, d'ailleurs, lui non plus ne nous a pas manqué. Après cette sympathique entrée en matière, les enfants entament leur chasse aux œufs, mais cette année il ne faut pas les ramasser, il faut les remporter en participant à des ateliers. Confection d'un pot de fleurs, jardinage, lecture de contes, jeux d'adresse, certains donnent tout pour récolter leur trophée. Un lapin merveilleux, à 4 pattes s'il vous plaît, c'est super. Et il arrive, attention, la ligne d'arrivée est là, et il s'effondre. Une météo radieuse, la levée des mesures de restrictions sanitaires et un public au rendez-vous. En ce lundi de Pâques, toutes les conditions sont réunies pour son retour, celui de la grande braderie de Sarralbe. Artisanat, bibelots, vêtements, produits du terroir, mini-fête foraine, la braderie réunit plus de 120 commerçants, tous installés au centre-ville. Si vous faites ça, c'est un petit jeu. C'est gestes de comportement du goût, 2 minutes. Alors comment on fait 2 minutes? Fais-moi 2 minutes. Parmi ces jeunes filles, certaines se destinent à devenir arbitres. Elles sont toutes licenciées au club de handball de Sarralbe et participent ce matin à un stage d'arbitrage. Il est mené par Marie Juncker, joueuse et arbitre, devenue formatrice. Après une séquence théorique, place au jeu. Grâce à des mises en situation, les handballeuses apprennent à détecter les fautes et à assurer le bon déroulement d'un match. On connaissait déjà les bornes bleues pour le papier et les cartons installés il y a 4 ans. Et depuis le 15 avril, ce sont des bornes jaunes qui font leur apparition juste à côté. Dans toutes les communes de l'agglomération de Sarreguemines, les habitants devront jeter leurs déchets habituellement déposés dans les sacs oranges dans ces bornes d'apport volontaire. 3 premières communes sont concernées, Azembourg, Olvin et le Val-de-Guéblange. Un changement d'habitude pour les habitants. Si des œufs étaient cachés un peu partout ce mercredi au parc municipal, c'est grâce à l'OMCE de Frémin-Merlebac qui a organisé une après-midi d'animation de Pâques. Les enfants et leurs parents ont tout d'abord pu participer à une chasse aux œufs et à les écouter, la récolte a été plutôt bonne. Nous, on a un sachet rempli. Oui, beaucoup. La moitié d'un sachet entier. On a 100. Vous en avez laissé pour les autres ou Non. Oui. Elle a tout pris, j'en ai 15. Ouais, et j'en ai 100 moi. Ils étaient nombreux à venir déambuler dans les rangées de la salle polyvalente en ce lundi férié. 46 stands d'artisans étaient ouverts pour présenter différents produits. Ça a été une édition un petit peu spéciale, c'est des retrouvailles, on a perdu un petit peu tous nos marques. Pour certains, c'est encore compliqué de sortir. Il y a des exposants qui, craignant pour une santé un peu plus fragile, ne veulent pas encore se confronter au grand public, mais dans l'ensemble, tout le monde a répondu présent et on est ravis d'être de retour. La découverte du ballon ovale pour ces jeunes en situation de handicap. 3 établissements étaient réunis pour participer à l'activité. Les IME de Thionville, Knutange et Forbach. Les enfants de 8 à 13 ans ont pu découvrir les rudiments du rugby. L'idée, c'est vraiment mettre en place des ateliers qui correspondent vraiment à leurs besoins. Leur besoin de jouer, dans un premier temps. Le besoin aussi de prendre du plaisir à la rencontre à l'autre. L'Union sportive de Forbach est elle aussi impliquée dans l'activité. Les coachs et quelques joueurs de moins de 14 ans sont venus apporter main forte. Attention! La pratique est libre selon les envies de chaque enfant. En marge des activités Moselle Jeunesse, la ville de Bérennes-lès-Forbach a mis en place des activités sportives adaptées aux jeunes enfants en situation de handicap. C'est Jamila Debacha, adjointe au maire et elle-même maman d'un petit garçon autiste, qui est à l'origine de l'initiative. C'est tout à fait ça, étant donné que moi-même j'ai un enfant autiste, donc j'avais
Ça m'intéressait, enfin je voulais absolument qu'il y ait une activité pour eux, justement réservée pour tous les enfants en difficulté, que ce soit autistes, trisomiques, on a un enfant trisomique, donc pour qu'ils puissent se retrouver et pratiquer un peu d'activité sportive pour eux, quoi, en fait. Les secours étaient mobilisés pour faire découvrir les métiers de l'uniforme. Au milieu du parking, les sapeurs-pompiers du département ont proposé une simulation d'intervention. À l'intérieur, plusieurs stands étaient disposés. Présents lors du forum, les 3 corps d'armée, les gendarmes et bénévoles de la protection civile qui ont proposé au public une mise en situation. Donc c'est 30 compressions, 2 insufflations.